Cela vient du russe et ça signifie théorie de résolution des problèmes inventifs. Du charabia, me direz-vous? Eh bien, pas du tout. Cette méthode d'aide à l'innovation a déjà été adoptée par de nombreux chercheurs et ingénieurs et donne des résultats étonnants. Aujourd'hui, le groupe PSA s'intéresse de près à cette méthode pour renforcer l'un de ses axes stratégiques, l'innovation. Pour bien comprendre ce qu'est TRIZ, nous sommes allés à l'ENSAIS, une école d'ingénieurs à Strasbourg. C'est aussi le premier laboratoire de recherche de TRIZ en France. Nicolas Ekomenko, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe qui a élaboré cette méthode aux côtés de son créateur, Heinrich Altschuler. Alors, comment est né TRIZ? C'est en 1946 que Heinrich Altschuler a commencé à concevoir sa théorie et à développer les outils d'aide à l'innovation. 3 ans après, en appliquant TRIZ, il gagna le Grand Prix du concours des inventeurs d'Union soviétique. Mais le système bureaucratique eut peur de ses activités et l'envoya au goulag. Altschuler continua ses recherches pendant son incarcération ainsi qu'après sa libération. En 1980, il y avait déjà en Union soviétique plus de 300 écoles où l'on étudiait TRIZ. Aujourd'hui, les plus grandes compagnies mondiales ont adopté TRIZ pour accroître leur potentiel d'innovation. Citons Ford, Toyota, Boeing, Samsung et bien d'autres. Denis Cavalucci, bonjour. Vous êtes l'un des pionniers de l'arrivée de TRIZ en France et vous vous occupez de promouvoir la méthode auprès des entreprises. Alors TRIZ, qu'est-ce que c'est? TRIZ est une théorie qui repose sur des lois fondamentales mises en évidence par Altschuler. Elles sont au nombre de 8 et elles permettent de régir l'évolution de n'importe quel système technique. L'histoire de l'aéronautique est une bonne illustration. Si les tout premiers avions n'arrivaient pas à décoller, c'est parce qu'une des lois fondamentales n'était pas respectée. Et ce sont les frères Wright, en introduisant les ailerons de contrôle, qui ont pu décoller parce qu'ils ont respecté cette loi fondamentale. Un autre fondement, c'est que, pour évoluer, un système technique doit résoudre des contradictions pour tendre vers son idéal. Et c'est la méthode issue de TRIZ qui permet de résoudre ces contradictions et donc d'innover. Qu'est-ce qui fait la force de TRIZ par rapport aux autres méthodes d'aide à l'innovation? Contrairement aux techniques traditionnelles, comme le brainstorming, où on privilégie la quantité d'idées émises et le tri a posteriori, les outils et méthodes issus de TRIZ construisent la réflexion par un processus convergent. En fait, TRIZ fonctionne un peu comme un entonnoir qui canalise la recherche d'idées vers là où les bonnes solutions. Aujourd'hui, TRIZ arrive chez PSA. Depuis 1998, la méthode a bien sûr été testée. Marcel Monnier, bonjour. Quels sont les résultats de cette évaluation? Nous avons traité 12 études, 10 relatives à des produits, 2 à des process de fabrication. Toutes ces études nous ont conduit à de nombreuses solutions innovantes qui ont débouché sur le dépôt de 6 brevets. Alors là, vous nous donnez des cas tests, c'est bien, mais la méthode sera-t-elle vraiment efficace au quotidien? Les études de conduite nous montrent que le niveau d'inventivité des solutions trouvées est supérieur aux méthodes traditionnelles. De plus, chez PSA, c'est la seule méthode qui organise la réflexion créative. Je vous propose de voir maintenant à travers un cas abouti ce que TRIZ peut apporter au groupe PSA. Nous sommes en ce moment à l'usine de Caen qui fabrique des transmissions. Et vous allez voir maintenant comment la démarche TRIZ a permis de trouver une solution véritablement innovante. Gilles Magourou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'avance de phase au sein du pôle transmission. Quelle a été votre problématique de base? Les transmissions utilisées dans toute l'industrie automobile n'ont pas évolué depuis des années. Ce compromis technique présente malgré tout certains inconvénients, l'usure, les vibrations, la masse et le coût. Et donc on s'est demandé au travers de TRIZ s'il n'était pas possible d'approcher un concept idéal. Et comment avez-vous utilisé la démarche? Eh bien, j'ai contacté le plateau Créativité et Innovation qui a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire. Ce qui nous a surpris, c'est qu'au cours de peu de séances, nous avons pu à la fois bien poser le problème, mais aussi trouver des solutions innovantes.